Alors, bienvenue à cette deuxième partie de notre réunion ce matin, en présence et sur YouTube aussi. On est heureux de vous revoir. Je suis heureux d'être avec vous aussi ce matin pour vous parler du Camp Brochet, tournée 2023, où on s'en va, qu'est-ce qu'on a fait, et en même temps aussi ouvrir la parole de Dieu pour un mot d'encouragement dans le service. Premièrement, c'est aussi l'occasion pour moi de vous remercier publiquement. Alors, on le fait souvent, mais la visite annuelle, c'est l'occasion de vous remercier pour votre support à tellement de niveaux que la liste est longue, peut-être trop longue. Vos présences au camp, votre soutien dans la prière, la fidélité, au-delà de la présence, c'est une fidélité dans le service avec tant d'années, avec des collaborateurs précieux avec qui je travaille depuis 20 ans. Donc, merci beaucoup. Merci pour votre soutien financier, personnel, pour le camp, pour les jeunes qui viennent sur le staff. Alors, on est là ensemble et c'est une bénédiction de participer avec vous dans le ministère du Camp Brochet. On est heureux de le faire avec vous. Vous êtes précieux. Merci beaucoup. Donc, je reviens un peu sur notre année 2022. C'était une année de renouveau après 2 années 2021, l'année 2020 et l'année 2021, qui ont été des années de transition, de repos même. 22, c'était le retour des camps. Et même ça, je commence même par ce qu'on vient de faire. La cabane à sucre, toutes nos activités ont repris. Cabane à sucre, camp de neige, avec des visiteurs. Vous avez des amis de Félix qui étaient là à la cabane à sucre. On s'est bien amusé. Hein, P.O.? Tu tirais fort? François? Alors, on s'est amusé. Et comme j'ai dit, il y avait les camps de neige qui ont pris place aussi 3 fins de semaine. On a vu des enfants au camp. On a profité de ce temps-là pour parler du Seigneur, avoir du plaisir avec eux. De belles amitiés qui se créent, beaucoup de plaisir, des folies. Alors, si vous ne croyez pas qu'on peut marcher sur l'eau, une photo le prouve. La baignade de l'ours polaire, puis j'ai regardé la photo un matin, puis je trouve qu'Alexandre, il n'a pas de l'air à vouloir y aller, pas tout dans l'eau. J'ai regardé la face, puis ça m'a fait rire ce matin. Et comme j'ai dit, de l'enseignement, on a eu le plaisir d'avoir Annie Corriveau avec nous pour la première fois, une jeune femme de Québec qui a enseigné nos petits, 10-12 ans. Douée, vraiment quelqu'un de qualité, c'est vraiment, vraiment bien de l'avoir. C'est la deuxième fois qu'elle venait au camp, mais la première fois pour prendre en charge un programme, et c'était vraiment agréable. Donc, nos camps de neige ont pris place, nos activités hivernales, locations. Depuis Noël, je vous dirais qu'il y avait du monde au camp toutes les fins de semaine, presque 2-3 qui n'ont pas été occupés. Alors, c'est ça le camp, c'est 12 mois par année maintenant. On s'en va à l'été 2022, camp de 18 et plus, avec lequel on a terminé l'été, un camp qui était plein. On a refusé du monde, la chapelle était trop petite. Alors, c'était vraiment agréable d'avoir un bon conférencier, Simon Ouellette aussi. J'étais dans une église il y a quelques temps, puis il y a un jeune qui donnait son témoignage avant de se faire baptiser. Et il parlait de cette fin de semaine-là, que la conversation qu'il avait eue avec Simon avait été pour lui un moment décisif dans son cheminement spirituel. Alors, il se faisait baptiser, entre autres, à cause de cette fin de semaine au Camp Brochet. Et il avait déjà passé plusieurs étés au camp. C'était vraiment le fun d'entendre d'ailleurs les témoignages de jeunes qui ont passé au camp. Très, très encourageant. Donc, 18 et plus, les camps de famille, avec du nouveau monde dans notre équipe. Amélie, Martin, qui ont été avec nous pour la direction d'un camp. Amélie, qui est là, maintenant. Alors, on a eu... Martin, si j'avais pu mettre une photo aussi folle de toi, je l'aurais fait, mais j'en avais pas. C'est ta femme qui écope. Désolé. Ça fait partie des camps. On a eu de la belle visite durant ces camps de famille. On a eu des Ukrainiens qui étaient des réfugiés qui ont été amenés par une église, passer une semaine avec nous.
C'était le fun de voir des nouveaux directeurs aussi de programme, Michael et Claudia. Michael, imaginez-vous, quand j'ai commencé au camp, c'était dans mon équipe de staff. Je ne connaissais pas Claudia, là. Ça n'existait pas, cette affaire-là. Mais aujourd'hui, 3 enfants, directeurs, professeurs, donc toute une équipe qui était très intéressante à la direction. On fait beaucoup d'animations. Vous connaissez les chants qu'on fait avec les enfants, ici. Alors, on les fait évidemment au camp. C'est à partir de là. Suzanne qui fait de l'animation avec le staff, les jeunes qui viennent danser en avant, chanter, et la foule qui est là pour écouter. Donc, ça, c'est nos feux de camp. Beaucoup d'animations, beaucoup de sketchs. Les frères Moreau, Lévi, Loric, qui sont des animateurs, comédiens hors pair. Ils ne sont pas les seuls. On en a un ici qui, vous ne reconnaissez peut-être pas, mais il est très bon aussi. Il s'appelle Samuel. Alors, on a beaucoup d'animations au camp. Ça fait partie de notre travail d'accueillir les enfants pour qu'ils vivent quelque chose d'intéressant. Donc, tous nos camps d'enfants se sont bien déroulés. Je parlerai des faits saillants. Et comme ça, jusqu'au début de l'été, où on a eu notre camp d'adultes, qu'on a placé au début d'été avec notre équipe. Vous connaissez déjà Réal, Linda, Héroline, Angelo et Louise qui sont de Québec, eux. Donc ça, c'est notre équipe d'animateurs pour notre camp d'adultes. Et cette année, ils reviennent aussi. Faits saillants. Qu'est-ce que je retiens de mon été? Quelqu'un m'a demandé ça. Il dit, tu as toujours des faits saillants. Tu retiens quoi de ton été? Bien, je retiens certainement la qualité du personnel, encore une fois, des jeunes qui sont venus travailler avec les enfants, particulièrement les enfants. Un gars comme Philippe, qu'on connaît bien, qui vient ici, un jeune homme qui était attentionné, qui avait une vision il y avait un intérêt marqué pour les enfants. Et il l'a démontré tout l'été. C'est vraiment, vraiment, vraiment spécial. On connaît Anne-Françoise aussi, qui est avec nous, qui, elle, est là maintenant, directrice de programme. Donc, des jeunes qui ont grandi au camp, qui sont maintenant impliqués à la direction. On a eu le privilège, oui, c'est un privilège, d'avoir une jeune fille avec nous tout l'été, qui a travaillé dans la cuisine, qui nous a fait des bons plats, qui nous a fait des beaux desserts. Et c'est Ariane. Ariane est venue faire un stage avec nous. Et c'était très, très apprécié. Merci beaucoup, Ariane. Fait saillant. Vous savez, on a été évalué nous sommes membres de l'Association des camps. C'était une année d'évaluation l'année dernière, une inspection. Ils viennent passer une journée, 2 jours avec nous. Puis, une chose que le monsieur qui faisait l'évaluation, d'abord, ils savent qui on est avant d'arriver, ils nous connaissent. Puis, je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas si c'est à cause de ça qu'il a utilisé ce mot-là. Mais en voyant le premier feu de camp avec Suzanne et puis les staffs, là, un peu l'image que vous aviez tantôt, qui font les chants en avant, puis on placotait après, on prenait un café. Il dit, ce que vous avez ici, là, c'est un miracle. Je me suis reculé, il dit, tu as raison, c'est un miracle. Écoute, c'est ça. Alors, la qualité du personnel, le nombre de jeunes qui sont là pour servir. Et on a eu besoin l'année passée de ces jeunes nombreux. La COVID nous a frappés à quelques reprises. Après les 2 premières semaines, on a commencé à avoir des cas de COVID dans notre personnel. Et on a dû retirer des gens. Donc, l'été passé, c'était ça. On retirait les gens. Il allait, entre autres, il allait chez nous, à la maison. Mais imaginez-vous qu'on avait un petit bonhomme qu'on avait pris, qui avait des problèmes particuliers, puis on avait mis une monitrice de plus pour lui pendant un camp. Puis on a dit, on va voir comment ça va aller. Alors, parce qu'il y avait effectivement ils ont demandé une attention particulière. Après 2 jours, donc le mardi, on convient que c'est maintenant le temps qu'il retourne à la maison. Il a vécu une expérience intéressante, mais on voit que ça se dégrade. Il est trop fatigué, plus capable d'écouter. Donc, les parents viennent le chercher le mardi soir. Je libère une monitrice. Le mercredi matin, à 7h30, on m'apprend qu'il y a une monitrice qui a COVID. Alors, je l'envoie à la maison, mais donc ma monitrice libérée a pu rentrer dans la cabine. Alors ça, je n'avais rien de prévu, moi, la veille. Là. Et le mercredi matin, on a une monitrice qui peut remplacer celle qui est libérée. Et c'était comme ça à chaque fois. Quelques jours après,
Ça, je vais m'en rappeler toute ma vie. Anne-Françoise a la COVID. Donc, elle est directrice avec Samuel pour le 10-12 qui commence. Je n'ai pas Anne-Françoise. Samuel ne filait pas. Il était malade, il était chez eux. Puis l'autre directrice avait eu la COVID, elle ne filait pas. Donc, j'ai pas à 10 h le samedi matin, j'ai appelé Samuel. J'ai appelé une autre personne pour voir si elle pouvait nous donner un coup de main. Elle avait accepté. Et si Samuel disait non, là, il n'y avait pas de cas. Parce qu'on n'était pas capable de supporter le programme. Il y en avait 70 enfants qui rentraient. Et Sam est rentré, il se sentait en forme. Il a relevé le défi avec Marie-Pierre Gagné. Ça a été un gros défi, mais on a pu accueillir 70 enfants. Il continue notre travail. Donc, c'était comme ça, tout l'été. Le Seigneur arrivait et nous baquait, comme on dit, là, à la dernière minute, avec les moyens du bord, puis on relevait le défi sans jamais manquer de rien. On a travaillé fort, mais le Seigneur était bon. C'est pour ça que j'écrivais, à un moment donné, c'est comme une main d'association. Hein? Le Seigneur travaille avec nous. Il nous dit, allez-y, vas-y, puis je suis là. Puis quand tu t'aperçois que toi, là, tes ressources, ils sont épuisées, il intervient. On le voit agir, puis il nous remplit, il nous supporte. Fantastique. Fait saillant, je vous rappelle, disons peut-être que nous avons un gros programme de formation pour notre personnel. Ça se fait dans l'ombre, vous ne voyez pas, vous n'entendez jamais parler presque, mais c'est beaucoup d'heures qui sont investies dans ce travail-là. On veut amener une formation de 30 heures pour nos jeunes qui viennent travailler au camp auprès des enfants, jeunes et moins jeunes. Même ceux qui ont de la formation doivent suivre une partie de notre formation interne au camp Brochet. Et là-dessus, vous avez Suzanne qui, évidemment, pilote le dossier, mais Émilie est arrivée pour l'aider. Catherine Savard aussi l'aide, aussi des gens qui ont des formations. Alors, c'est beaucoup de travail. Je vous invite à prier pour ça. Nous sommes redevables, si on peut dire, envers le gouvernement en ce qui concerne la formation de notre staff. Donc, c'est un sujet de prière. J'arrive déjà en 2023. Programme été 2023. Donc, nous reprenons cet été les programmes que nous avons eu l'été passé dans la même structure, donc des scans d'une semaine. Mais j'ai mis en noir une nouvelle semaine, je vous l'annonce pas mal à tout le monde. Là. Je pense même François ne le sait pas. Monsieur le Président, excusez. Nous avons une nouvelle semaine de camp de classe nature. Nous avons booké 4 jours et demi de classe nature pendant une semaine de temps. Des classes du Saguenay. Ça, c'est des classes nature, c'est des écoles. OK? C'est des écoles qui font leur voyage de fin d'année. Primaire, évidemment, là, dans ce cas-là. Donc, ils viennent au camp, passer la journée. On fait une animation pendant la journée avec eux. Et on a même une classe, un groupe de 80 enfants qui viennent de Québec, qui vont venir 24 heures au camp. Ils vont coucher au camp, donc dans cette semaine-là. Donc, on s'est booké une belle semaine de travail du 12 au 16. Donc, ça amène quelques points logistiques, mais on est content de les accueillir. Le reste, je ne repasse pas par-dessus, c'est l'ensemble de nos programmes. Vous les avez affichés un peu partout sur notre site web. J'arrive au sujet de prière pour cette année. Nous avons maintenant tous nos prédicateurs trouvés, sauf le camp des adolescents. Donc, c'est un sujet de prière. Et on prie pour ces gens qui sont dans l'enseignement, qui sont dans la direction de programme, le directeur de programme aussi. Ça va bien. Mais il reste des petits trous. On prie pour ces gens-là. On prie évidemment pour que le Seigneur pourvoie l'ensemble du personnel. Entre parenthèses, 120 personnes. C'est toujours le même nombre, grosso modo. 120 personnes différentes viennent passer au moins une semaine au camp d'été. Imaginez-vous, là, c'est plus qu'on est ici, là. Une semaine. On prie pour une cuisinière en chef. Alors, Ariane, ce qu'elle a fait l'année passée, elle ne le fera pas cet été, évidemment. On va la laisser vivre ses belles expériences. Mais c'est une obligation maintenant pour nous. Et je vous dis tout de suite, c'est une obligation. Autant un directeur de programme est important, autant maintenant ce poste-là pour nous est important.
Et nous sommes prêts même à le payer. On rémunère ce poste-là. Si je n'ai pas cette personne-là, je n'ai pas de camp cet été. Alors, c'est un sujet de prière capital. Ça peut être 2 personnes aussi. On peut partager la tâche si, pour les 8 semaines, c'est trop. On peut travailler avec ça. Alors, venez me voir. Pour nous, c'est très, très important. Avant de parler de la future chapelle, ça m'amène aussi à parler des besoins à court terme. J'étais avec Hélène tantôt et on va débuter tout de suite, nous, probablement cette semaine, l'entretien de nos bâtiments. J'ai parlé à Armand tantôt pour cirer les planchers. On va faire du ménage, autrement dit, dans la grange. J'ai demandé à Hélène de se piloter un peu le projet, elle est habituée. Donc, si vous avez une journée de temps à autre à donner, Hélène peut s'occuper de vous. On va faire des équipes. C'est agréable. On monte 4-5 heures, travailler, puis c'est tout. On revient. Donc, ça, c'est pour permettre de faire le ménage dans la grange, pour que quand ça va arriver le beau temps, on soit capable de travailler dehors et non en dedans. Alors, Hélène, tout le monde te connaît? Lève ta main. Lève-toi. Hey, debout! Hélène Tremblay. Merci, Hélène. Je fais un petit update maintenant sur un sujet que j'imagine que vous avez hâte d'en entendre parler, le chapelle. Alors, vous avez notre casse-tête qui sert à 2 choses. Vous le voyez? Vous voyez-vous assez? Ben, il est là. Mais il est ici aussi. Fait que vous viendrez le voir de proche. Il n'y a pas grand-chose à le monter parce que on va cacher. L'idée du casse-tête, c'est quoi? C'est une espèce de thermomètre, parce que ce casse-tête est un casse-tête de 1000 morceaux. Alors, selon l'argent que nous avons, notre projet, vous savez, d'1,2 million. Donc, l'argent rentre, on met des morceaux. Actuellement, on a pour 250 000 okay, sur le casse-tête. Objectif, 1,2 million. Deuxième chose, c'est une façon aussi de ramasser, c'est une collecte de fonds. Alors, on peut acheter des morceaux. On comprend que 1 200$, ça peut être un peu cher, mais vous pouvez vous mettre en famille, vous pouvez vous mettre en gang pour acheter un morceau. Et comme ça, on accumule tout le montant et on se rend à notre objectif, de ramasser le plus d'argent possible pour qu'on puisse avoir ce chapelle-là. Objectif de la construction, 2024, automne 2024. Alors là, on est parti intentionnellement pour ce projet-là. On est rendu où au niveau logistique, projet? Les plans sont presque terminés. Les ingénieurs ont passé, tout est correct. Notre prochaine étape, c'est les tests de sol qui vont se faire un peu plus tard. Et on est presque, on pourrait y aller, c'est parce qu'on s'arrête un peu. On attend d'avoir un peu plus d'argent parce qu'on pourrait aller voir avec la municipalité pour avoir le permis. Il y a des délais de construction serrés. Donc, on s'arrête un petit peu pour y aller. Quand on va être prêt, on pourrait y aller maintenant. C'est juste que des détails. Donc, objectif 2024. Automne 2024, on commence. Le projet, je vous le rappelle, c'est un bâtiment qui va servir... Donc, la nouvelle chapelle, un bâtiment de réunion qui est situé au même endroit que notre bâtiment actuel, qui sera détruit ou déplacé. C'est un auditorium qui peut accueillir jusqu'à 200, 225 personnes. Un bâtiment aussi qui sert à plusieurs choses. Garderie, bricolage, des salons, terrasse, une terrasse qui donne sur le lac, la plage. Donc, c'est ça notre projet. C'est un bâtiment qui va servir 12 mois par année, qui va nous permettre aussi de développer encore des services pour le camp. J'ai passé 3 jours en conférence avec des gens de l'extérieur, puis on parlait un peu de ça, puis j'avais déjà des idées et même des besoins là, qui étaient mentionnés pour de la formation, des cadres, justement, des gens qui veulent avoir des endroits comme ça pour faire de la formation avec des familles. Donc, c'est notre projet. J'aimerais prendre maintenant 20 minutes pour ouvrir la parole de Dieu avec vous et nous parler justement des défis de la foi. Des défis qui sont devant nous
Parler de persévérance ce matin, d'espérance, pardon. Moi, je vais vous parler de persévérance aussi. Donc, des défis de la foi dans l'angle de la persévérance, persévérer dans la foi. Dans Hébreux, au chapitre 10, la fin du chapitre se termine de cette façon-là. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Et encore après, l'auteur développe l'idée de la foi dans la persévérance. Ça, c'est la fin du chapitre 10. Foi, persévérance. Vous voyez? Et maintenant, regardez comment commence le chapitre 12, qu'on connaît assez bien aussi. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Prions, s'il vous plaît, avant d'ouvrir encore la parole de Dieu. Notre Dieu, nous voulons être devant toi, prêts à t'écouter, prêts à comprendre aussi, à être ouverts à la compréhension de ces textes, de cette pensée d'une foi qui persévère dans des moments qui ne sont pas souvent faciles. Alors, Seigneur, donne-nous une ouverture d'esprit, cette sagesse, de la compréhension de ta parole de Dieu ce matin. Amen. Alors, on parle souvent de la foi, puis je me souviens de vous avoir déjà posé cette question-là mercredi soir, puis on a toutes sortes de concepts par rapport à la foi qui sont évidemment justes, mais c'est beaucoup de choses, la foi. Juste dire un mot. La foi, on va souvent penser à la foi dans une idée de croire. Hein? Ça, c'est la compréhension. C'est très intellectuel. Je dois être assuré de quelque chose. Mais aussi, la foi, c'est une appropriation. Je dois la saisir, cette foi-là. Par la foi, on croit. Alors, il y a une espèce d'appropriation. La foi qui est intellectuelle devient une foi qui est personnelle. On dit souvent, on croit par la tête et on croit par le cœur. C'est ça, la foi aussi. Mais en même temps, cette foi-là, elle nous amène dans la volonté de l'action. Hein? L'idée de se l'approprier intellectuellement par le cœur, ça ne reste pas là. Ça nous amène à vivre par la foi, à agir par la foi. Et c'est dans cette idée-là, disons, quand on parle de persévérance, que la foi se place. Vous savez, les dernières années, je n'ai pas besoin tellement d'ouvrir cette parenthèse-là avec vous, n'ont pas toujours été faciles, que ce soit d'une façon pandémique, que ce soit parce que avec ce que nous avons vécu ici à l'interne. Alors, l'ennemi nous a mis aussi au défi. Les défis de la foi. Alors, l'ennemi travaille de l'extérieur. Ça, c'est tout ce qui nous entoure. C'est les défis qui nous frappent de l'extérieur. Sociaux. On en a fait une liste encore en fin de semaine. Tous les défis qui sont reliés à notre société, aux défis financiers, sociaux, communautaires. Mettez-les toutes. Ce qu'on vit présentement, c'est quoi? L'inflation. Alors ça, c'est toutes des affaires qui vous frappent, ça, qui vous touchent, qui vous interpellent, qui vous déstabilisent des fois de temps à autre. La santé. Ça, c'est de l'extérieur. Ce qu'on vit dans notre monde. Mais en même temps, en tant que communauté intérieure, il y a des défis aussi. On en a vécu. À l'intérieur de notre communauté, des défis. Des choses qui nous ont perturbés. N'est-ce pas? C'est les défis qui sont de l'extérieur ou de l'intérieur. De l'extérieur, c'est sûr que Satan est le maître de ce monde. Il nous attaque. Il vise ceux qui veulent marcher dans les voies de Dieu pour faire une différence dans notre société. Puis intérieurement, on est évidemment vulnérable aux attaques
de ceux qui sont avec nous, qui sont fatigués, qui laissent tomber, qui démontrent une insatisfaction. Je me suis amusé à essayer de voir quels étaient les impacts de ces difficultés internes, en fouillant un peu faire une recherche, les effets du mécontentement des employés sur les employeurs. C'était mon idée un peu, mais si on peut l'approprier aussi à notre Église. Ça fait quoi, le chiolage? Regardez bien. Baisse de motivation. Donc, si les gens, mettons ça à nous, là, si vous êtes insatisfait par rapport à notre travail, vous avez une baisse de motivation. Ça me donne quoi de venir à l'Église? Ça ne me tente plus de venir à l'Église. Vous avez une perte de confiance envers l'autorité. S'ils sont comme ça ne m'intéresse pas. Je les suis. On va avoir des conflits internes. On va avoir une perte de talent. Ça, c'est dans le monde séculier. Perte de talent, ça veut dire que tes meilleurs ouvriers, tes meilleurs employés s'en vont. Ils te laissent tomber. Dans l'Église, ça veut dire quoi? Je vais aller voir ailleurs. Parce qu'ici, je n'ai pas ce que je veux. Et ça peut être des personnes très intéressantes. Et aussi, on a une pression en tant qu'organisation pour le changement à ce moment-là. Parce que là, on voit une insatisfaction, on veut la corriger, on veut y répondre. Et ça peut amener des réactions qui sont émotives et impulsives. Le texte sur lequel j'aimerais vous amener ce matin, pour notre réflexion, entre le chapitre 10 et le chapitre 12 de Hébreux, il y a un chapitre, le chapitre 11. Et ce sont tous les exemples de foi, qu'on voit, qui sont mentionnés dans ce passage-là. En fin de compte, ce que je veux vous dire, c'est que le chapitre 11 devient une illustration de ce que l'auteur est en train de nous dire au travers des versets que je vous ai lus. J'ai choisi un des personnages pour parler de ces points-là que vous voyez à l'écran. Celui de Moïse. Alors, tournez maintenant dans Nombre, au chapitre 11. On va faire une petite étude sur ce chapitre. Nombre au chapitre 11. On va lire premièrement les versets 4 à 9 du chapitre 11. Pour bien comprendre, juste saisir un peu, il y a juste 3 mois. Excusez, pas 3 mois. 3 jours. 3 jours que le peuple hébreu a quitté le mont Sinaï. L'endroit où ils ont eu la révélation des commandements de Dieu. Le tabernacle. L'histoire du veau d'or aussi, avec lequel ils ont été jugés, sur lequel ils ont été jugés. Donc, 3 jours de marche où la nuée et le feu de Dieu les accompagnent sur leur chemin. Ils la voient. Et voyez-vous, après 3 jours de marche, qu'est-ce qui se passe? Chapitre 11, verset 4. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, « Qui nous donnera de la viande? Qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des cocombres, des melons, des poireaux, des oignons et des aulnes. Maintenant, notre âme est desséchée. Ou si vous voulez, on meurt de faim. C'est ça le mot. Je vais mourir, je meurs de faim. Je suis desséché. Je n'ai plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Les versets qui suivent, je ne les lirai pas, c'est la description de la manne. Alors, ça, c'est l'exemple que je veux prendre ce matin. Moïse dans le désert avec le peuple qui chiale, qui sont en colère. On est tanné de la manne. Et comme j'ai dit, à peine 3 jours après avoir quitté le mont Sinaï. Essentiellement, qu'est-ce qu'ils disent? Ils critiquent. Qu'est-ce qu'ils critiquent quoi? Ce qu'on mange. On est tanné de manger ce que tu nous donnes. Je vais avoir autre chose à manger. Hey, on chose à la bouffe. C'est ça. Puis le ramassis, les amis, c'était ceux qui n'étaient pas du peuple d'Israël, qui étaient venus avec eux.
Mais on voit assez rapidement, dans le même verset, que cette convoitise, il parle d'une convoitise, mais cette insatisfaction du ramassis amène tout de suite les enfants d'Israël à chialer aux autres aussi, à pleurer. Ils pleurent, ils veulent de la viande. Alors, ça, c'est la réaction. Ils critiquent pour avoir de la viande. Ils sont insatisfaits et ils regardent au passé, à ce qu'ils avaient en Égypte, qui était bien mieux. Qu'est-ce qu'on retient de ça? Premièrement, il faut faire attention à ne pas se laisser entraîner par les gens qui voient tout en noir. Le ramassis de gens qui étaient arrivés avec Israël dans le désert a entraîné le peuple dans un mécontentement général. Ils ont entraîné la masse. Les amis, faisons attention à notre mécontentement. Faisons attention à ce qu'on dit. Ça a une influence, ça a un impact. Puis en même temps, je crois que nous devons être sensibles à ce mécontentement-là. Parce que dans le fond, souvent, il y a un mécontentement qui a une source de vérité. Vous connaissez le pinson, l'exemple du pinson dans les mines? Cannerie, pinson. Les canneries, à l'époque, étaient utilisées dans les mines de charbon parce qu'ils étaient très, très sensibles au soufre. Et puis, ils le chantaient lorsqu'il y avait du soufre dans les conduits de la mine, avant que l'explosion arrive. Alors, le chant du cannerie était un avertissement pour que les mineurs sortent de la mine. Alors, moi, en tant que responsable, en tout cas, j'essaie d'être sensible au pinson que vous êtes. Deuxièmement, il faut reconnaître aussi que notre attitude personnelle a un impact majeur sur le groupe et sur les dirigeants. Moi, ma personne, moi, ce que je suis, ce que je dis, a un impact sur l'ensemble. N'oubliez pas ça. Il faut aussi savoir attendre la suffisance de Dieu. Est-ce que Dieu était prêt à leur donner quelque chose d'autre? Certainement. Il était prêt. Alors, il faut savoir des fois attendre. Et je vais au dernier. Ces gens-là voulaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se rappelaient, hein? Qu'est-ce qu'il y avait en Égypte? C'était donc bien bon, c'était donc bien mieux. Ça ne nous coûtait rien. Donc ici, on voit que le passé n'est pas synonyme d'une plus grande spiritualité. Ces gens-là se rappelaient de quelque chose qui ne valait rien. Il n'y avait aucune valeur spirituelle. Et souvent, on se rappelle de nos bons vieux jours comme s'ils étaient meilleurs, comme si on était plus spirituel à une certaine époque. Vous savez, les amis, dans cet exemple-là, ceux qui se rappellent du passé n'ont pas une grande spiritualité. Au contraire. Et je crois que notre spiritualité, ce n'est pas celle du passé, ce n'est pas celle de demain, c'est celle qu'on vit maintenant. Maintenant, deuxième point, défi de la foi face au découragement. Comment va réagir Moïse? On le voit au verset 10. Moïse est complètement découragé. Il descend, il entend, le peuple qui pleurait, chacun dans sa tente, jusqu'au verset 10. Chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel, « Pourquoi affliges-tu ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme la nourricier porte un enfant jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner? Où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car il pleure auprès de moi, en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas, à moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi. Je te prie, si j'ai trouvé grâce à mes yeux et que je ne vois pas mon malheur. Tue-moi.
la réaction de Moïse est très, très personnelle. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il prend ça vraiment personnel. Oui, il va donner la responsabilité. Il va dire que Dieu est responsable de ce que je vis, mais c'est sa situation, c'est ce que je vis, moi. C'est ta faute. Il rend l'Éternel responsable de ce qui lui arrive. Et c'est vrai, Dieu est souverain. Dieu l'a amené là. Mais il oublie que l'Éternel, ici, est celui qui va l'aider dans cette situation-là. Il est découragé, attristé, affligé. Il est dépassé par les événements. La charge de travail est trop grande. Et il va demander même la mort. Je veux mourir. Et j'ai trouvé ça intéressant de me rappeler que les deux personnes qui sont avec le Seigneur Jésus sur la montagne lors de la transfiguration, les deux personnages les plus importants de l'Ancien Testament, Moïse et Élie, ont demandé tous les deux la mort à cause du service qu'ils faisaient pour le Seigneur, parce qu'ils étaient découragés à cause du poids qu'il avait sur les épaules. Et vous savez comment le Seigneur a répondu à ces deux hommes? Comment, Claudette? Pour Moïse, on va lire, il lui a donné 70 personnes. Et pour Élie, il va lui dire, j'en ai 7000. Et j'ai Élisée qui va tuer. Tu vas aller le voir, c'est lui qui va tuer, qui va être ton successeur. Pour les deux qui ont demandé la mort, face au travail qu'ils avaient, ils ont une réponse très semblable. Je vais t'aider, je vais t'envoyer de l'aide. Donc, Moïse a exprimé des sentiments d'une grande sincérité. Clairement, il demande la mort. Il ne veut pas voir son malheur. Ça veut dire quoi, ça? Je ne veux pas voir ce que je vis. Mon malheur, c'est ce que je suis dans la situation présente. Je suis tanné, je ne veux plus la voir. Moïse avait des aspirations pour le peuple que le peuple n'était pas prêt à avoir. Et ça, c'est une grande réalité. Moïse, imaginez-vous, là, dans les derniers mois, qu'est-ce qu'il a vécu? Il est allé sur la montagne, sur le mont Sinaï. Il a vécu une expérience très personnelle avec Dieu pendant 40 jours. Quand il redescend, il doit se voiler le visage parce qu'il illumine à cause de la présence de Dieu dans laquelle il était. Et lui, cette expérience vécue qu'il a eue avec le Seigneur, c'est quoi son désir? C'est que tout le monde la vive. Que le monde puisse être comme lui, transformé par la présence de Dieu. Ce que j'ai vécu, je veux que tu le vives aussi. Mais le peuple, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent des oignons. Ils veulent des oignons. Alors, quel contraste, quelle distance entre les deux. Et c'est sûr que pour Moïse, c'était quelque chose qui l'agaçait, qui le perturbait, oui. Donc, il voulait qu'il connaisse son expérience, la hauteur de sa relation personnelle avec Dieu. Je veux que tu connaisses le même Dieu que je connais. Qu'il reconnaisse sa protection, sa direction. Je l'ai dit tantôt, il était celui qui les dirigeait jour et nuit depuis le départ du mont Sinaï. Il était présent. Les jeunes me disent souvent, si on était comme dans l'Ancien Testament où Dieu parlait directement, c'est bien plus simple. Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus clair que ça? La présence d'un Dieu par la lumière, par le feu, la nuée, qui dirige, qui montre le chemin. On s'arrête ici, on s'arrête, on continue, on continue. C'est ça. Donc, Moïse ne comprend pas. Ils n'ont pas ma vision. Ils n'ont pas acheté mon expérience. Il parle à Dieu comme si c'était sa faute. C'est à cause de toi. Il exprime donc ses sentiments d'une façon très honnête. Il va même, comme j'ai dit, demander à Dieu la mort. Et j'aimerais juste terminer, pas terminer mon message, mais juste ce point-là avec les versets 16 qui suivent. L'Éternel dit à Moïse, « Assemble auprès de toi 70 hommes, des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens. » Et là, il va lui dire, « Je vais prendre de ton esprit, je vais les mettre sur eux, et ils vont t'accompagner dans le travail. »
Et même ultérieurement, face à son incrédulité, Moïse, Dieu va répondre comment? Au verset 20. Verset 23. L'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel ne serait-elle trop courte? Ne serait-elle trop courte, Moïse? Est-ce que tu penses que mes moyens sont limités pour toi? Puis il va leur dire, regarde, ils vont en avoir tellement de la viande, là, ça va leur sortir par les narines. Je ne suis pas limité. Je suis le Dieu de l'univers, créateur de toutes choses. Qu'est-ce que ça veut dire, cette réalité de ce texte pour Camp-Brochet? Eh bien, ça veut dire des gens comme François et Catherine. Et là, je ne parle pas des plus vieux parce que la liste est longue. Mais je parle de cette jeunesse qui est derrière nous, qui nous amène à aller encore en avant. Des gens comme ça, comme on a vu ce matin, qui ont décidé de consacrer du temps pour servir au camp. Un gars comme Daniel Saint-Jean, c'est celui-là qui a son mariage. C'est lui qui a dessiné les plans de cette chapelle. C'est lui qui travaille le dossier. C'est son bureau qui pilote ce dossier-là pour nous. Un gars comme Samuel, qui est avec nous depuis des années. Il souffre avec moi depuis des années. Je trouve ça dur. Non, on a beaucoup de plaisir, mais c'est un collaborateur fidèle et précieux. Maxime, Émilie qui sont dans notre équipe. Marie-Jade, Michael aussi qui sont dans notre équipe, notre relève. Vous avez vu Anne-Françoise tantôt. C'est tout du monde qui sont avec nous dans l'équipe. Puis là, je pourrais mettre les directeurs de programme qui sont ici. Et je voulais juste penser peut-être aux plus jeunes un peu. Maintenant, conclusion de ce point. Comment persévérer dans la foi? C'est bien beau regarder l'exemple de Moïse, mais qu'est-ce que je fais moi maintenant? Vous savez, comment persévérer dans la foi? Je vous ramène dans le texte de Hébreux chapitre 12, au verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, etc. Et je vous laisse avec 3 idées, vu qu'il y a déjà 5 minutes. La première, notre course a été balisée. Notre route est tracée. La carrière qui nous est ouverte, dans ce qu'on lit au verset 1. Les amis, notre chemin est tracé par le Seigneur Jésus. Je ne connais pas le chemin dans lequel il me place, mais lui le connaît. Mon inconnu personnel n'est pas l'inconnu de Dieu. Et elle est tracée, balisée. Ça veut dire que le chemin est tracé et il est balisé. Ça veut dire, vous savez, comme on connaît ça, nous, à neige, là, les balises sur chaque côté, on voit ça maintenant, dans les rangs, pour ne pas sortir du chemin. Alors, non seulement il est tracé, il y a des barrières pour pas qu'on débarque du chemin. Il nous garde dans cette voie-là. Il a prévu toutes choses en ce qui nous concerne. Il a prévu toutes choses. Il n'est jamais dépourvu. J'avance pour aller à celui-là qui m'est cher, la mort de Christ. La mort de Christ fait apparaître notre péché sous son vrai jour. Nous rentrons dans une semaine capitale, les amis. La semaine avant Pâques. Quel beau moment d'introspection. Et je vous invite à chacun d'entre vous ce matin à réfléchir à vos péchés en relation avec la croix de Christ, à votre vie en relation avec la croix de Christ. Où vous en êtes personnellement? Est-ce que vous considérez cette croix? Est-ce que vous considérez cette croix comme le moment de justice éternelle pour vous? Le moment où Dieu a payé pour vos péchés à la croix. Il a pris sur lui, sur le Seigneur Jésus, vos péchés. Est-ce que vous rentrez dans cette perspective de cette semaine comme quelqu'un qui ne sait pas quelle est la signification de la croix, qu'est-ce que la croix veut dire? Alors à ce moment-là, regardez à votre vie de péché.
Parce qu'on l'a lu ce matin. La porte, qui peut rentrer par la porte? Seul le juste. Comment être juste? C'est en étant justifié par le sang du Seigneur Jésus. C'est la croix, ça. Son œuvre d'expiation à la croix. Et le dernier, et je termine sur cette conclusion, la joie qui nous est réservée. Moïse, à la fin de sa vie, va monter sur une montagne, le mont Nebo. Il va voir les plaines de Moab, de Pisgah, jusqu'à Jéricho. Il va voir le pays, Galade, jusqu'à Dan, tout Nephtali, est, ouest, nord, sud. Le midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers jusqu'à Tsoar. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. L'Éternel l'enterra dans la vallée du pays de Moab. Vous savez, on voit toujours ce passage-là comme étant un passage de jugement. Tu n'y iras pas. Je ne le vois plus comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que l'Éternel avait un bien meilleur pays à donner à Moïse qu'Israël. Tu meurs ici et je t'amène. Et moi, c'est ce pays-là qui m'intéresse. C'est cet endroit-là qui m'intéresse. Quand je vais me présenter devant le Seigneur, puis qu'il va me voir, puis je vais le voir face à face, eh bien, je vais avoir persévéré dans la foi. Je vais être quelqu'un qui va se présenter devant lui avec son indignité, avec ses faiblesses. Et s'il y a un exemple ici de faiblesse qui nous est montré dans la parole de Dieu, c'est bien celui de Moïse. Hein? Douter de Dieu comme ça. Et Dieu va le prendre où il est. Il va le rétablir. Il va lui donner ce qu'il a besoin. Et il va le prendre avec lui. C'est ce que je vous souhaite pour chacun. Prions. Notre Dieu, merci pour ce passage merveilleux de Moïse dans sa vie, son exemple de vie. Merci parce que les passages aussi d'Hébreux nous appellent à considérer notre course en relation avec l'exemple du Seigneur Jésus. Alors Seigneur, on veut seulement marcher avec toi, faire attention à ce qu'on dit, faire attention à ce qu'on fait, se soutenir les uns les autres, continuer avec humilité à marcher dans tes voies. Garde-nous. Merci encore pour toute l'Assemblée ici, dans son support pour nous. Au nom de ton Fils. Amen.